Bonjour à tous les trois, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Philippe Péria, je suis impliqué dans le travail d'implantation d'églises depuis de longues années maintenant et je suis basé actuellement sur Aix-en-Provence, marié, père de famille et grand-père de plusieurs petits-enfants. Je travaille avec une œuvre d'implantation d'église qui s'appelle Gospel Literature Outreach et je suis aussi responsable de la question de l'implantation au sein des CAEF. J'ai fait un master de théologie à la faculté Jean Calvin et j'enseigne le livre de la Genèse depuis 36 ans à l'Institut biblique de Genève. Bonjour, je suis Marc Fiquet, responsable éditorial de scienceetfoi.com. Alors j'ai un double cursus, à la fois technique avec une spécialisation en système d'information et en physique, et puis aussi théologique, puisque je suis titulaire d'un Master 2 de recherche, donc théologie et société de l'Université de Strasbourg. Donc l'objectif de ce master, c'est de faire dialoguer la réflexion théologique et philosophique avec les réalités sociétales d'aujourd'hui, ce qui est très utile pour remplir mes missions au sein de Sciences et Foi. Je m'appelle Mathieu Gangloff, j'ai 44 ans. Je suis marié à Anne et papa de trois enfants. Je suis actuellement professeur à l'Institut biblique de Nogent et administrateur de l'Union d'église des CMF après avoir été pasteur pendant 15 ans. Adam était-il un personnage historique? D'après ma lecture, il me semble que Adam est un personnage historique. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Il est mentionné comme un personnage historique. On parle de lui comme d'une personne réelle. Euh, Mes arguments bibliques pour ça, le fait que c'est la manière dont les premiers lecteurs l'ont compris. C'est aussi la manière dont l'apôtre Paul semble le comprendre en comparant deux personnages historiques dans l'Épître aux Romains notamment, où il compare un individu, Adam, avec un autre individu, Jésus. La mention aussi dans le Nouveau Testament de Jésus, qui est un personnage historique, en tout cas je le crois, comme étant le dernier Adam. Il est tentant de répondre un oui massif immédiat, mais si le sujet fait l'objet d'un livre, c'est que la réponse elle est un peu plus complexe que ce qui paraît de prime abord. À partir des éléments étudiés, la question de l'historicité d'Adam pose plusieurs difficultés. Le texte de Genèse, c'est un texte qui est littérairement travaillé, et des auteurs comme Henri Blocher le décrivent comme une œuvre structurée, théologique, avec des éléments symboliques évidents, par exemple la symétrie des jours, le refrain, notamment l'absence de refrain au septième jour. Il y a aussi toute la théologie du sabbat et bien d'autres éléments qui montrent qu'on n'est pas face à un simple reportage brut qui raconte juste l'histoire telle qu'elle, mais face à un récit qui a été élaboré, porteur d'un message théologique qu'il faut comprendre. Par ailleurs, le terme d'Adam en Genèse 1 désigne d'abord l'humanité, puisqu'en hébreu, Adam, Adam, renvoie à l'humain, à Adama, à la terre. Et donc Adam, c'est le terrien, celui qui vient de la poussière, et il représente l'humanité entière. Il est créé homme et femme à l'image de Dieu, et donc c'est à la fois un personnage et un représentant, c'est une figure individuelle et en même temps collective. Et donc il y a un certain jeu ici. Et donc ces éléments étant posés, ça semble difficile, si on prend le texte biblique au sérieux, de simplement rester sur un récit littéral. Et en même temps, de l'autre côté, ce serait aussi compliqué de réduire Adam à un simple symbole, parce qu'il apparaît dans la généalogie de Genèse 5, il est intégré à une lignée qui mène jusqu'à Abraham, et le Nouveau Testament le traite comme une personne réelle, notamment dans le parallèle avec Christ en Romains 5. Et donc, si Jésus-Christ est une personne historique, le parallèle, il perdrait de sa force si Adam ne l'était pas aussi. C'est pour ça que quand on parle des textes sur Adam, Henri Blocher particulièrement parle d'une parabole historique, donc un récit avec un fondement historique réel, mais exprimé dans un langage symbolique. Alors les enjeux, ils sont à la fois théologiques, anthropologiques et culturels. Il y a d'abord un enjeu théologique majeur, c'est celui de la chute et du salut. Si la chute n'a pas de fondement historique, eh ben, la compréhension du péché comme un événement réel qui affecte l'humanité entière devient finalement assez fragile. Le péché n'a alors plus d'existence réelle, plus de substance en ce sens, et du coup le parallèle que Paul dresse entre Adam et Christ
L'universalité du salut en Christ, qui répond à l'universalité du péché en Adam, me semble assez décisive. Si Adam est purement symbolique, ça fragilise la cohérence de la théologie du salut. Ensuite, il y a un enjeu anthropologique. Le texte de Genèse fonde la dignité humaine sur l'image de Dieu. La création d'Adam, représentant de l'humanité, affirme que tous les humains, hommes et femmes sans distinction, portent cette image. Et l'historicité d'Adam, elle est donc liée à une vision unifiée de l'humanité et à la solidarité entre les êtres humains. Quitter cet enracinement au réel, ça me paraît dangereux éthiquement. Et puis, il y a un enjeu herméneutique et culturel. Notre question moderne, Adam était-il le premier homme biologiquement? En fait, ce n'était pas la question des premiers lecteurs. Le texte de la Genèse visait d'abord à s'opposer au polythéisme et aux mythologies du Proche-Orient ancien pour affirmer le monothéisme, la bonté de la création et de la vocation spirituelle de l'homme. Et du coup, vouloir en faire une prophétie scientifique, ça risque de faire dire au texte biblique ce qu'il ne voulait pas dire. Et donc, en définitive, je crois que l'enjeu, c'est d'éviter deux excès. D'un côté, un littéralisme rigide qui ignorerait les données scientifiques, sous prétexte que c'est pas fiable, mais qui du coup oublie la richesse littéraire du texte. Et de l'autre, une allégorisation radicale qui va dissoudre toute historicité et qui va faire du texte biblique un mythe, alors fondateur, hein, c'est vrai, mais un mythe quand même. Et là, le prix théologique à payer est très élevé de ce côté-là, puisqu'on touche au péché et au salut. Donc la tension, elle demeure, mais je crois qu'elle peut être féconde si ça nous pousse à lire le texte avec humilité, en cherchant d'abord le message théologique central, un être humain créé réellement pour la communion avec Dieu, qui est tombé, mais qui est appelé à la restauration en Jésus-Christ. Pour répondre à cette question, qui est le sujet central mis en discussion dans cet ouvrage, Science et foi fait une proposition, ne cherche pas à imposer forcément son point de vue. Nous rejoignons la position croissante de nombreux théologiens et exégètes du monde anglo-saxon évangélique qui considèrent Genèse 1:11 comme un récit fondateur de l'histoire d'Israël. Alors dans cette perspective, Adam est une figure littéraire puissante qui nous éclaire sur la condition humaine, notre présence au monde, et aussi sur notre rapport au bien, au mal et à Dieu. Alors dans notre contribution, nous avons tenté de faire un effort pédagogique pour montrer comment fonctionne dans notre compréhension l'inspiration divine. En effet, l'Esprit Saint, pour nous, s'est servi de genres littéraires qui existaient à l'époque, même si ce sont des genres qui peuvent surprendre un peu aujourd'hui dans nos églises. Alors pour bien comprendre, j'aimerais prendre une image qui parlera à ceux qui connaissent le recueil de cantiques Les ailes de la foi. Alors ça ne nous rajeunit pas. À l'époque des grands réveils, beaucoup de chants étaient composés en effet sur des airs populaires. Alors parfois même profanes, que tout le monde fredonnait dans la rue. Donc on avait gardé la mélodie et puis on a posé en fait sur ces mélodies des paroles spirituelles nouvelles pour témoigner de l'évangile et chanter la gloire de Dieu. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont fait les auteurs de la Genèse. Donc, sous l'inspiration de l'Esprit, ils ont pris ces mélodies de leurs époques, c'est-à-dire les grands récits fondateurs que tous les peuples voisins racontaient, mais ils ont radicalement changé les paroles, c'est-à-dire ces fameux récits, pour révéler qui est le vrai Dieu, l'unique créateur, et l'appel qu'il adresse à l'humanité. Alors, il faut quand même souligner que dans un contexte chrétien, le défi majeur, c'est pas trop celui de l'interprétation de la Genèse, c'est plutôt Romains 5. En effet, c'est là que Paul établit son fameux parallèle entre Adam et le Christ. Alors, dans la limite de l'espace disponible, nous avons souhaité en fait montrer que vouloir maintenir l'historicité d'Adam pour présenter et préserver la doctrine du salut, ça repose pas forcément sur un fondement biblique absolu. À notre sens, il n'existe pas un lien théologique automatique entre l'historicité d'un premier homme et celle du Christ. Et ce qui nous conduit
à cette lecture, hein. C'est pas une pression extérieure de la science, comme on le sous-entend parfois, hein, mais c'est une analyse cohérente du texte biblique lui-même. Comment penser Adam à l'ère de l'évolutionnisme? Toutes les personnes de ma génération, je suis confronté à un certain paradoxe quand je lis les textes bibliques et quand je regarde aussi ce qu'on croit aujourd'hui, l'éducation même que j'ai reçue moi-même. C'est très difficile de ne pas être troublé. Le texte biblique semble clair. Il me semble que l'interprétation la plus simple, c'est de comprendre que Adam était bien le premier homme créé par Dieu, depuis la poussière du sol, en fait, depuis des éléments de la poussière du sol. La création de la femme aussi s'expliquerait très difficilement s'il y avait eu d'autres personnes avant lui. Elle a été tirée elle-même de l'organisme de ce premier homme. Que dire de plus? Par rapport à l'évolution, je ne suis pas un spécialiste. Je sais qu'il y a il y aurait des évidences d'une évolution dans la nature. Mais là, j'avais développé aussi dans ce que j'avais écrit et ce que j'ai dit par rapport à la science en général, pas uniquement vis-à-vis de l'évolution, mais par rapport à la science en général, c'est que il me semble, il ne faut pas nier la science, dire qu'elle se trompe, que c'est du n'importe quoi. Moi, ça, c'est pas du tout ma position. Mais il me semble que s'il y a eu un monde qui a existé avant la chute, les choses devaient être différentes. Et il me semble que la science aujourd'hui, elle évolue, elle résonne dans un système de logique interne qui est celui de la logique interne de ce monde après la chute. Dans le livre que Lydia Jagger avait organisé, elle avait organisé une table ronde avec des différents scientifiques et pour moi, ça ne fait que corroborer que ce sont des gens qui effectivement raisonnent bien, raisonnent d'une manière logique, mais à l'intérieur de ce monde déchu. Je pense qu'il y avait des règles et des situations, des conditions de vie qui étaient différentes avant la chute. Romains 8 me semble aussi aller dans ce sens. La création actuellement souffre. Euh, Elle souffre depuis la chute et elle devait être différente avant. Alors, c'est une question essentielle, hein, et pour y répondre de manière apaisée, j'aimerais soulever 3 points clés. Premièrement, il est crucial de lever une ambiguïté majeure en distinguant l'évolutionnisme de la théorie scientifique de l'évolution. Dans la plupart des définitions, l'évolutionnisme, c'est un système philosophique matérialiste qui veut expliquer tout sans Dieu. Alors c'est une vision, bien sûr, que nous rejetons. En revanche, à Science et Foi, nous reconnaissons la théorie de l'évolution pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un modèle scientifique solide qui offre la meilleure explication actuelle de nos origines biologiques. Alors, nous avons consacré une partie dans le livre sur l'état de la recherche actuelle sur ce sujet et sur le fait que cela éclaire notre compréhension que le récit biblique concernant la création de l'homme ne poursuit assurément pas un objectif scientifique et historique. Alors, cela, bien sûr, hein, ne remet pas en question les affirmations théologiques de l'Écriture et notamment la vérité centrale d'une humanité créée à l'image de Dieu. Deuxièmement, il faut rappeler que la question de l'interprétation de la Genèse n'est pas un problème récent hein, qui serait imposé par la science moderne. Bien avant Darwin, dès le 2e, 4e siècle, de grands penseurs chrétiens débattaient déjà d'une lecture non littérale de certains détails du récit, comme par exemple le serpent qui parle, la symbolique des arbres dans le jardin. Troisièmement, plutôt que de s'enfermer hein, dans un conflit stérile avec la science qui couperait les ponts avec nos contemporains, nous devrions sûrement réaliser qu'adopter le juste niveau de lecture est en fait une formidable opportunité. En effet, hein, le texte de la Genèse est un texte universel, indémodable, d'une pertinence redoutable pour décrypter les crises morales et existentielles que traversent nos sociétés encore aujourd'hui. Alors cependant, il faudrait résister à la tentation d'isoler le récit d'Adam des autres
de ses voisins immédiats, dans Genèse 1:11. Par exemple, Caïn et Abel, le déluge, Babel, car ils illustrent ensemble la dégradation progressive des relations humaines lorsque l'homme s'éloigne de sa confiance en Dieu, comme son incapacité à accepter les limites, la violence, la rivalité fraternelle, son désir de toute puissance, etc. Et donc, on voit ici que même dans les pires errances de l'homme, Dieu ne l'abandonne jamais, il respecte sa liberté, gère les conséquences de ses erreurs. Voilà donc, en quelques mots, le dialogue que nous continuerons de nourrir sur notre site scienceetfoi.com. Et nous avons été vraiment ravis de participer à ce livre collectif aux éditions Clés, qui montre qu'il est possible d'avoir au sein du monde évangélique une discussion courtoise, exigeante et spirituellement enrichissante sur ce sujet. Merci beaucoup. La question de savoir si Adam a été le premier homme au sens biologique est encore plus complexe. Le consensus scientifique actuel situe l'émergence d'Homo sapiens dans une population de plusieurs milliers d'individus, il y a environ 300 000 ans en Afrique, et non à partir d'un couple unique. Les données génétiques ne semblent pas compatibles avec un goulot d'étranglement qui correspondrait à seulement à deux individus. Et donc, avec d'autres, j'essaye de tenir ensemble les éléments bibliques auxquels je crois et les données scientifiques qui sont solides sur ce sujet. Alors, c'est une position qui n'est pas toujours confortable, mais je rejoins plusieurs théologiens évangéliques qui ont travaillé ces questions et qui ont donc assumé que Adam est un personnage réel, historiquement situé, mais peut-être au sein d'une population plus large. Et c'est dans ce cadre qu'Adam aurait été choisi, élu, pour rentrer dans une relation particulière avec Dieu, en devenant quelque part le chef représentatif, le chef fédéral de l'humanité. Donc, Adam serait bien historique, mais pas nécessairement le premier homme au sens strictement biologique. Et il existe plusieurs propositions en ce sens, moi j'en mentionne deux dans le livre. Celle de Lydia Yeager, qui parle d'Adam comme un chef fédéral au sein d'un groupe restreint, et celle d'Henri Blocher, qui préfère maintenir la possibilité d'un individu unique, mais ce qu'il appelle un homo theologicus, dans le sens que des hominidés existaient avant Adam, mais qu'il est le premier capable d'une relation consciente à Dieu.